Hello, je te retrouve pour cette ouverture de vlog. Ça faisait un petit bout de temps que je n'étais pas revenue. Donc moi c'est Bella, si tu arrives sur cette chaîne, tu peux me retrouver sous le pseudo bella.crea883 sur Instagram, bella1538 sur Ravelry. Je te mets tous les liens en barre de description. Et cette semaine, je pense que je vais te parler tricot, comme d'habitude. Voilà, je porte le Cristallo, fait en laine safran. Tu peux retrouver l'affiche sur mon Ravelry, alors t'hésites pas, hein, tu vas fouiller. Je te fais pas le explicatif, à part que c'est un pull que j'ai vraiment adoré. Il va peut-être être refait celui-là, je le verrai assez bien en uni. Donc voilà, ça c'était... Attends, je te baisse un peu. Voilà, comme ça tu le vois un petit peu. Montée de traviole, hein, mais t'es habitué. Voilà. Et puis si t'es pas habitué, eh ben bienvenue à toi. Et donc je te disais, cette semaine, je te parle de tricot, comme d'habitude. Et puis couture. Je me suis remis à la couture. Je vais te parler aussi aquarelle, puisque j'ai un stage d'aquarelle qui va démarrer incessamment sous peu. Donc je vais me remettre un peu à l'aquarelle. Tu as pu voir sur Insta, je m'étais fait des petits carnets. Donc je vais te parler de tout ça dans la semaine, tranquillou. Je vais venir aussi te parler de ma semaine anniversaire. J'ai commencé un cal anniversaire avec une tricopine. Je vais t'en parler. Les petits cadeaux que j'ai eus, j'ai été gâtée, notamment par des tricopines. Donc écoute, je te parle de tout ça et puis pour l'instant, générique hein. Donc pour la petite intro, voilà, effectivement je suis pas venue depuis un certain temps. Si c'est la première fois que tu viens, je souffre d'anémie sévère, donc ça a été enfin pris en charge, mais il y a des hauts et des bas. Et là j'ai eu un mois assez compliqué, la chaleur ça donnait pas envie de tricoter, donc je voyais pas l'intérêt de venir te voir. En termes de créatif, parce que ce n'est pas qu'une chaîne, un vlog de tricot, hein. Alors comme je t'ai expliqué dans des précédents, je le redis pour tous ceux qui arrivent, je me qualifie comme HPC, haut potentiel créatif, ça fuse, ça part dans tous les sens, je papillonne, je suis multi en cours, multi support, multi facette, donc je suis touche à tout créatif. Et du coup, cette chaîne n'est pas principalement dédiée au tricot, mais principalement dédiée à mes voyages créatifs, d'où le nom Pérégrination Créatif. D'ailleurs, je me pose la question si je devrais même pas changer en voyage créatif plutôt que Pérégrination Créatif. Écoute en commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que je change le nom pour que ce soit plus simple aussi, le voyage créatif. Mais du coup, voilà, je t'emmène avec moi dans mes voyages créatifs, quels qu'ils soient. Surtout que bien souvent, je démarre d'une technique et puis ça m'emmène vers d'autres horizons. Donc voilà, je partage avec toi tout ça. Et là, avec la chaleur et la fatigue, les travaux, alors comme tu peux voir, voilà, t'es mieux cadré quand même. Je suis pas dans le même environnement que d'habitude pour filmer. Là, je suis dans la chambre de mon petit dernier qu'on avait réagencé, on a fait les travaux de peinture, on a changé les meubles, bref, je t'épargne ma vie privée. Mais du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour dans cette pièce qui est calme, la lumière est pas trop mal, je trouve. Bon, après, le papier pas foncé, donc forcément, la lumière, ça joue. Et du coup, voilà, on s'est axé ce mois-ci à mettre sa chambre bien d'équerre pour qu'à la rentrée, il soit nickel chrome. Je pense que l'année prochaine, on s'attaquera à la nôtre. Voilà, projet par projet, parce qu'en fait, fut une époque, je faisais tout en même temps, et là, j'y arrive plus.
j'y arrive plus. Donc voilà, ce mois-ci, entre les fortes chaleurs et les travaux dans la maison, parce que faut aussi s'occuper de son environnement, hein, il n'y a pas que les loisirs créatifs. La reprise du travail, puisque j'étais en reconversion professionnelle, là j'ai une formation qui va commencer au mois de septembre. Donc c'est pareil, je vais être moins dispo pour faire du créatif de la maison, donc il y aura un petit peu moins de vidéos. Je sais pas comment ça va arquer tout ça, ça va arriver à se mettre en place, mais voilà, je te tiendrai au courant. La team Périgrinette de tout ça, mais voilà, je risque d'être au mois de septembre un peu en effervescence, voilà, et d'être très fatiguée, donc j'essaye de mettre tout ça en place. Donc pas de vidéo pendant un certain temps, puis là voilà, je me suis dit je reviens, il fait moins chaud, j'ai pu tricoter, finir des projets. Alors notamment le gros projet qui a été mis en place sur le mois de juillet, c'est que j'ai commencé un caston avec ma tricopine Alice et ses aiguilles. Tu peux aller voir sa chaîne, je te mettrai le lien comme d'habitude. Voilà. Je suis motivée là. Et donc on avait décidé, en fait, en discutant avec Alice, voilà, moi j'étais partie pour faire le châle de Christelle Rêver sa vie à la croisée des mondes. Et puis elle me dit, ah j'ai envie de le faire et tout. Je lui fais, écoute, si t'es prête, moi je suis prête, on est prête, passe à la maison. Et puis on se custom ensemble. Donc on a mis... Alors moi j'ai mis un petit peu plus de temps qu'elle parce que je suis pas mono en cours. Elle a castonné principalement celui-là sur son mois de juillet. Moi j'avais le cal de Lysandre Ourdin, j'avais les chaussettes, le cal de chaussettes de... Je vais pas retrouver son nom. Alors oui, la mémoire, c'est pas mieux, ça s'arrange pas, hein, ça revient. Stephen West, ça y est, j'ai trouvé. C'est les chaussettes de Stephen West. J'ai pas avancé, hein. Alors là, il y a eu un blackout total. Voilà, il y en a... j'ai une tige de fête et une demi-tige, donc faut que je termine. Et donc du coup, on a castonné le châle de Christelle de Rêver sa vie en couleur, le à la croisée des mondes, et voilà la beauté. Alors, je vais essayer de te le... Je te mettrai des photos, ce sera mieux sur mon Ravelry et puis sur Insta. Alors pour la couleur, donc le violet foncé, c'est le chemin des écoliers de Ars Natura. Et le blanc moucheté, c'est pareil, problème de mémoire, ça recommence. Je l'ai dit 150 fois, mais la 151e, ça vient pas. C'est Arcoiris Riarm. J'avais pris la laine lors de mon séjour aux Laines de la Manche. Et c'est la coloris Luna. Et j'avais dit, le chemin des écoliers vont me mener vers la lune. Et ben voilà, franchement, je ne l'ai pas mesuré. Alors, il n'est pas encore bloqué parce que je ne l'ai pas lavé. Je viens de le finir ce matin. Ouais, sympa. Si je te baisse un petit peu, travailleuse. Ah, franchement, un bonheur. Alors, un bonheur à tricoter. Je me suis pas ennuyée. Première mosaïque. L'explicatif, voilà, Christelle fait ça vraiment bien. Alors, tu as un patron conséquent. Hein. Il y a le nombre de pages, tout est écrit, tu as de quoi cocher. Il y a de quoi pas te perdre, mais vraiment t'es pris par la main, plus que totalement débutant compatible, tu peux y aller. Je l'ai tricoté en 3,75, elle le préconise en 3,50 il me semble. C'est un châle à 4 écheveaux, donc 2 et 2. Pour le clair, il me reste 4 grammes, et pour le violet, il me reste... Attends, je l'ai pesé il n'y a pas longtemps. Je crois 30 grammes. Et c'est un doudou. C'est un doudou. On est vraiment bien dessus. Attends, je remonte un peu parce que là, c'est mal cadré. Hein. Voilà. Là, on voit qu'il fait moins chaud parce que je le garde quand même autour du cou. Voilà. Il est... Alors, t'as de la mosaïque. Là, c'est pas de la brioche, c'est de la côte anglaise. Alors, j'avais jamais fait de la côte anglaise, franchement. Découverte, pareil, super bien expliqué. Voilà. Là, elle te fait... Alors, ça, là, elle te fait monter les deux laines en même temps pour faire suivre
Alors, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est une question d'esthétique. C'est le fait que comme moi j'ai 2 tranchées, ça se voit beaucoup, mais sinon, ça te fait des finitions, mais topissimes, de tous les côtés. Les finitions, elles sont nickel. Franchement, je suis ravie de ce modèle. Je pense qu'il va être un des plus... Alors, j'aime bien la forme, hein. Je pense que j'ai un parti pris pour les formes string. Parce que j'ai le Bird of Feather que j'avais fait et que je porte beaucoup plus que les autres, les demi-lunes ou les triangulaires. Et franchement, alors Christelle, je sais que tu vas passer par là. T'as mis 2 ans, mais ça valait le coup qu'on soit patiente. Il est mais topissime, franchement, j'adore. Alors par contre, je me souviens de ton aventure avec ton tout premier, qui était dans les tons rouges. Je flippe un peu à le laver là, j'avoue, voilà, pas tout de suite, hein. De toute façon, voilà, au niveau du blocage, bon, il va prendre un peu il va prendre un peu, mais voilà, il a pas, ouais, ça peut attendre le blocage, hein. Ça peut attendre que je le porte un petit peu, qu'il se salisse avant de le bloquer, c'est pas gênant qu'il soit pas bloqué tout de suite, donc voilà. Donc Alice, elle l'a fini pour pouvoir démarrer notre deuxième caston. Parce que je voulais... on avait toutes les deux envie de se faire le Fiberfest de Stephen West. Et puis moi j'avais envie de me faire un caston pour mon anniversaire. Alors, caston anniversaire pour la date anniversaire ou pour mon mois anniversaire. Mais en fait me dire je me fais mon projet de châle pour mon anniversaire. Et du coup, on avait toutes les deux envie du Fiberfest et du coup elle m'a raccompagnée encore sur ce... On a enchaîné le deuxième caston et comme elle était en congé, et fallait absolument qu'elle finisse le sien pour pouvoir libérer ses aiguilles. Alors moi j'avais pas cette difficulté là à la maison parce que j'avais tout. Et puis moi je suis pas monnaie en cours, donc en avoir plusieurs, ça me dérange pas. Et du coup, on a commencé le jour de mon anniversaire. Attends, je te remets bien. Le 8 août. Et du coup, alors, je te montre parce que ça fait partie de mes petits cadeaux d'anniversaire. Alors, je m'étais offert la jolie trousse de chez une bobine de filet d'aiguille. Alors, franchement, elle est top. Là, avec la petite anse, tu as une petite poche devant. Où tu peux mettre... alors moi j'ai mis une petite trousse avec... je sais même plus ce que j'ai mis dans ma petite trousse. Attends, je vais te dire. J'ai mon petit ciseau. J'ai un petit contrant. Et puis un petit... avec des petits marqueurs. Voilà. Comme ça. Il faut que je mette un centimètre dedans. C'est parce que je l'ai déplacé. Donc tu as une petite trousse devant. Voilà. Et une grande poche derrière... où j'ai mon châle. Alors, franchement, là, j'ai 3 échevaux dedans. Donc, pour le Fiberfest, je suis partie sur un combo de bleu. Alors, si tu as vu mes anciennes vidéos, j'avais dit que je le faisais en rose et noir. Et puis, en fait, j'avais envie de continuer j'avais des envies de bleu. Et j'avais envie de me faire un châle qui pourrait aller avec ma collection de vêtements. Tu peux regarder sur mon Ravelry, j'ai une liste avec marqué garde-robe bretonne. J'ai envie de me faire toute une collection de pulls, de châles pour quand je pars en voyage en Bretagne, dans les tons bleus, marins. Alors j'ai le Lorette que j'avais fait en rayé bleu. J'ai le dernier top là, de Marguerite que j'ai fait il y a pas longtemps qui est pareil en rayé. J'ai une paire de chaussettes... c'était le kit de laine de moute, cette belle marinière. Là j'ai les crabes qui vont pouvoir aller aussi dans ma garde-robe. Et du coup je me suis dit j'ai pas de châle bleu, donc me faire un châle bleu. Et donc voilà, alors je vais te le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Alors, oui, j'ai pas fini la 3e section de brioche. Alors c'est pareil, il est ultra simple à faire. Tu démarres comme d'habitude, alors c'est en demi-lune, tu démarres comme d'habitude avec Stephen West, il te fait faire voilà, le petit bout là. Après tu as des rangs raccourcis. Les petites bubbles là, elles sont ultra simples à faire une fois que tu as compris le truc. Rien de compliqué. Là, des sections de brioche. Et après on a un bord. Donc là je suis à la 3e section. Pour les laines,
Alors, celle-ci, c'est une que j'avais trouvée au fil de la Manche. Est-ce que j'ai l'étiquette? Ouais, j'ai l'étiquette. De chez Appenzag, là. Alors, laine superwash. Et alors, si quelqu'un sait me dire ce que c'est Mulberry Silk, voilà, parce que c'est la compo, c'est pas français. C'est 100 grammes pour 400 mètres, donc c'est une figurine dans un joli bleu marine. Il rend bien, il rend la couleur qu'il est. Donc là, tu as la bonne couleur. Ça, c'est pour la couleur C. La couleur A, c'était une couleur de chez Laine et Chaudron. C'était la laine Harry Potter, c'était les chevaux pleins, je crois, de son calendrier de l'Avent de l'an dernier Harry Potter. Qui est la couleur Harry Potter, donc un peu chiné bleu ciel. T'as aussi la bonne couleur là, hein. Franchement. Là, ça rend bien sur la caméra. Enfin, c'est mon téléphone, mais ça rend bien. Donc ça, c'est la couleur A. Et la couleur B, c'est chameau. Couleur chameau, je crois. Fil de russe. Alors, j'ai plus la compo parce que c'est dedans, puis j'ai pas envie de le défaire. Un moment t'auras, puis sinon, de toute façon, je mettrai sur ma fiche. Donc, voilà la combo pour ce Fiberfest qui est bleu. Bon, je pense que tu verras, Alice aussi le fait dans un bleu, mais c'est voilà, on aura vraiment deux bleus totalement différents. Moi, il fait très... par rapport à ce que je tricote d'habitude, très passe-partout en fait. C'est sympa, hein. T'as vraiment les bonnes couleurs là. Donc ça avance tranquillement, il est très très addictif. Franchement, ouais, très très addictif. En plus, bon, petit détail, hein, j'ai mis les petits bouchons baleine. Bon oui, hein, pour tricoter un truc marin, c'est mieux le petit bouchon baleine. Je sais plus où je les avais trouvés, les petits bouchons baleine. Je sais plus chez qui j'ai pris ça. Mais voilà, donc là, on a un tricoté ce week-end, donc je suis un peu à la bourre parce que je voulais finir le croisé des mondes que j'ai fini ce matin. Donc voilà, je pense qu'on est à peu près... Alice est un peu plus loin que moi. On se rejoint, puis ce week-end, au tricoté, on enchaîne. Celui-là, très clairement, à la fin du mois, il est fini. Il est vraiment, vraiment très addictif. Une fois que tu as compris, si tu n'as pas de difficulté pour la brioche, même la brioche que j'ai découvert sur l'exploration Station, donc c'est ma deuxième brioche. Franchement, une fois que tu as compris, mais ça roule tout seul, je trouve ça super facile à faire, c'est nickel. Par contre, je le tricote en 3,75 aussi. Moi, je crois que j'aime bien tricoter les châles en 3,75. Après, j'ai peur qu'il soit pas très très grand, hein. C'est pas, il va pas être enveloppant comme celui de Christelle. Mais voilà, pour mettre sur les épaules quand tu te balades à la mer, c'est très bien. Donc, voilà les deux gros projets que j'ai en ce moment. Puis alors franchement, alors j'avais demandé une commande un peu, elle avait pas, il manquait sur son site un sac que je voulais. Du coup j'ai envoyé un petit message à, je sais plus son prénom, qui gère la boutique Une bobine de filet d'aiguille. Et en fait, voilà, elle m'a refait, je voulais ce petit sac là pour les chaussettes et puis elle avait plus le rose. Donc du coup elle a été super cool avec moi parce que j'ai pu avoir les deux pour mon anniversaire. Je suis très contente d'avoir forcément le petit sac à chaussettes rose, c'est un incontournable. Et dans ce petit sac à chaussettes rose, donc voilà, bobine de fil et d'aiguille, j'ai mis le cal de Lysandre que j'ai commencé. Alors je suis un peu à la bourre parce que 15 jours sans rien faire, voilà, ça joue. Attends, je me suis emmêlé les fils. Donc voilà, la première chaussette, donc je la tricote en... Alors, la blanche, c'est de la laine Nord Alpaca, je sais jamais, Alpaca, je crois qu'il y en a un qui est en français, l'autre qui n'est pas en français. Moi j'aime bien le mot Alpaca, voilà. Avec ça, c'était un mini de chez Laine et Chaudron, je crois que c'est orange sanguine.
J'ai pas étiquette, donc je te redirai, puis ça doit être marqué sur ma fiche Ravelry. Et là, le bleu, c'est le reste de mon Férimiste. C'est le ciel d'hiver de chez l'atelier de Winnie. J'ai mis des petits marqueurs parce que je sais pas faire les duplex stitch là. Jamais fait. Non mais je veux que tu rentres là. Oh, tu m'embêtes, t'es devant mon nez. Voilà. Je pense que je vais faire un point de broderie et non pas un duplex stitch pour les yeux des petits crabes. Donc j'ai marqué les endroits pour bien me les retrouver après. Parce que voilà, c'est ma première comme ça. Et puis j'ai rattaqué, bah là pareil ce matin je voudrais avancer. Donc j'ai rattaqué la deuxième. Je vais mettre les deux au même niveau parce qu'en fait j'ai un problème de... Comme c'est un reste de laine de Virginie. Oui, l'atelier de Vinnie, pas de Winnie. Hein. Winnie l'ourson, à chaque fois, il y a rien à faire. J'ai un doute. J'ai loupé une mail là, quoi. Attends. Non, c'est bon, parce qu'il y avait un truc qui allait pas. J'ai un doute avec le... Elle préconise un talon à gousset et renforcé. Et du coup, j'ai peur de ne pas avoir assez de bleu pour faire les deux chaussettes. Donc, je vais essayer de les avancer. Et puis, je vais voir après si je peux pas jouer sur le blanc, rattrapé, modifié. Voilà. Donc, je les avance toutes les deux en même temps. Mais là, il faut que je me bouge parce que le cal se termine le 31. Donc, je suis un peu à la bourre. Donc, ça aussi, c'est pareil, je vais avancer. Et là... Alors pareil, petit cadeau d'anniversaire que j'ai eu. Ça c'est de l'atelier Apollonie et c'était la fleur qu'elle avait fait pour le mois d'août que je trouve super jolie. Et ça je sais plus. Ça c'est Apollonie. Et ça, je crois. Je l'avais acheté à Laine, au Bigoud Laine l'année dernière. Mais je sais plus d'où c'est. Donc je m'éclate avec mes petits marqueurs. Et celui-là, c'est un que j'avais fait moi. Parce que moi, j'aime bien faire mes petits marqueurs. Je suis bidouille. Donc, voilà, voilà. Pour les chaussettes, dans mon joli petit sac rose fluo de chez une bobine de fil et d'aiguille. Alors, j'espère que je parle assez fort ou pas trop fort ou que ça va. Il faut savoir que là, j'ai des acouphènes depuis plusieurs jours. Donc, j'ai une VMC avec des... Et voilà, donc c'est pas évident. Et alors, pour la couture, je me suis remis à la couture. Alors j'ai libéré mon... Parce qu'en fait, comme je faisais des travaux ici, c'était le bazar de l'autre côté. Parce qu'il fallait bien une pièce pour stocker. Donc je n'avais plus de place dans mon atelier. Donc la couture, c'est mort. Et du coup, je t'ai parlé il y a quelques temps que j'avais acheté le kit de chez ABCDR Création en velours. Et il n'est pas de mon côté. Et voilà, j'ai fait la trousse, vite fait, hier, c'était férié, j'en ai fait hier. Voilà. Franchement, très simple, bien expliqué. Et je l'ai agrémenté, alors avec, c'est une petite, un petit clin d'œil. Je me suis fait une petite breloque. Les petites perles là que tu vois en fimo, en fait, c'est des perles que j'ai fimotées il y a... là, je viens de fêter mes 46 ans. J'ai été maman à 24 ans. Je n'étais pas maman quand je les ai faites. Hein. Donc ça date. Et j'avais fait un collier avec des perles en fimo que j'avais fait pour ma maman qui est décédée il y a 7 ans, 8 ans maintenant. Que j'ai retrouvé quand on a déménagé sa maison. Et du coup je me suis dit je vais reprendre les petites boules. Et ben, elle sera toujours avec moi. Sachant que moi j'ai toujours aimé les chats et que la petite chouette, elle, c'était son truc, son totem. Donc les chouettes, c'est ma maman. Donc voilà, il y a moi et ma maman, donc elle m'accompagne avec les petites boules sur le truc. Et puis là j'ai mis une breloque parce que ça peut toujours être utile. Alors dans cette trousse là, je me suis dit que j'allais ranger... alors je te montre à l'intérieur. J'avais juste acheté la toile en velours. Franchement, elle est super qualitative. Oh, j'adore. J'avais un reste de tissu que j'ai mis moi. Et j'ai décidé en fait de mettre toutes mes aiguilles comme ça dedans. J'ai mis mon petit pochon qu'il faut que je refasse. Je me décide à refaire mon pochon à... J'avais préféré un prototype de pochon à crochet. Donc il faut que je le peaufine. Mais du coup j'ai rangé mes petits crochets dedans. Et voilà. Et puis mon... Comment ça s'appelle ça?
c'était le nom, je sais plus, mais je l'ai mis dedans. Voilà. Donc ça va faire ma petite pochette pour ranger mes aiguilles. Parce que j'ai essayé de mettre toutes les pochettes Chiagou, parce que j'ai la grande et les 2 petites. J'ai une pochette aussi Lantern Moon et... J'en ai une autre. Bah, j'ai mes pochettes avec les Techniques Pro aussi que j'ai fait moi. Mais là la trousse est trop petite. Donc je me suis dit j'allais mettre juste celle-là et garder les autres pochettes à l'extérieur. Donc voilà. Pour la partie couture. Je pense que dans la semaine, je vais faire d'autres choses parce que bah, comme je vais être à l'extérieur retravailler, que je vais avoir un système de blouse à porter, je voudrais me faire des débardeurs. Parce que dans le commerce, je trouve pas ce que je veux, je suis pas à l'aise. Sur les débardeurs, ça taille pas comme je veux. Donc là, j'ai repéré un débardeur et un t-shirt de chez Mademoiselle Balabar. Alors j'aime bien Winnie Dye et Mademoiselle Balabar en général. J'avais fait le manteau Kenzo il y a 3 ans. D'ailleurs, il faudrait que je me refasse ça pour l'année prochaine de manteau. J'ai toujours la laine. Et du coup, je me suis dit peut-être, comme je peux accéder de nouveau à la partie couture de mon atelier, peut-être faire un petit peu de couture dans la semaine, sachant qu'il y a perf dans la semaine. Donc voilà, ça peut... Où ça booste et d'un seul coup j'ai de l'énergie et je vais cravacher et ça va aller, ou ça va pas et du coup je fais rien dans la semaine. Donc qui tout double, mais de toute façon il y aura au moins de l'aquarelle. Ah, j'aurais pu... Attends, je vais aller chercher les petits carnets. Voilà, j'ai été chercher les petits carnets que j'ai fait à l'aquarelle. Donc pourquoi de l'aquarelle? Alors je crois que c'est mercredi. Déjà j'ai une visio, c'est un cours, je sais plus comment c'est, je sais qui c'est. Si je retrouve, je t'en parlerai après. Où voilà, tu te connectes, t'es en visio, elle te fait un cours. Je sais plus qui l'organise. Et puis c'est dans mon téléphone donc je peux pas te lire. Donc du coup j'ai ça mercredi. Et à partir de dimanche, là c'est le Summer Boost des Tribulations de Marie. Où tous les jours, il y a rendez-vous à 18 h et puis elle nous fait un petit cours avec des modèles proposés qui est vachement sympa. Alors, ma tricopine Alice qui m'a branché sur le truc parce qu'elle sait que j'aime bien l'aquarelle, on se retrouve là-dessus. Parce qu'elle elle est comme moi, elle touche à tout aussi. Hein. On est des touches à tout créatifs. Elle sait que j'aime bien l'aquarelle, donc du coup elle m'en avait parlé, ce que tu as vu et tout. Puis en fait on s'inscrit toutes les deux. Donc on va se faire ça tranquillou sur l'aquarelle. Et du coup cette semaine c'était on était sur le même truc de se faire des petits carnets. Moi j'avais besoin d'un petit carnet pour mettre notamment tout ce qui est code de la maison, mot de passe. Je les oublie, j'oublie que je les ai changés, c'est pénible, donc voilà. Et puis les petits carnets ça sert toujours, surtout le tricot, marquer des petits trucs. Donc j'ai fait des petits tests d'aquarelle dans la semaine et puis j'ai essayé de monter ça en petit carnet. J'avais pris un cours chez Domestika pour tout ce qui était reliure copte. Bon là c'est pas de la reliure copte, mais voilà, je voulais me faire un petit carnet. Alors elle est un peu plus habituée que moi à en faire. Moi c'était mon premier essai. Et donc voilà, alors j'ai fait cette première aquarelle. Alors effectivement j'ai mon passé de scrapeuse qui est revenu à la charge parce que j'étais récupérer les tampons et tout pour mettre un petit tampon. Donc voilà. Je sais pas si j'arriverai à te le... Tu vois, tout simple. Avec la reliure, j'ai pris le fil qu'on trouve dans les chaussettes, la bobine que tu trouves dans les javols pour le relier. Voilà, et puis le deuxième, voilà, petit carnet avec l'aquarelle. Alors là j'ai fait double, pareil, relié avec la javole. Par contre dans celui-là j'ai mis des feuilles, alors je sais pas si tu verras, je suis pas sûre. Dedans c'est des feuilles pointillées qu'on trouve dans les bullet journal. Là c'est de la feuille blanche en fait dans celui-là, classique d'imprimante. Et celui-là j'ai testé avec, j'avais un carnet qui avait trop de pages dans mon carnet de tricot.
parce qu'en fait mon carnet de tricot, je te montrerai une prochaine fois ou peut-être dans la semaine, avec les échantillons et tout, il prend en poids, en volume, pas en poids, donc du coup je peux retirer des feuillets et je me suis servi de ces feuillets pour faire ce carnet là. Alors j'ai eu un petit souci là parce que je voulais vraiment qu'il soit propre machin et tout, mais j'ai été le faire massicoter. Et du coup, bah, tout nickel. Je suis plutôt contente de mon petit carnet. Donc je vais peut-être m'en faire un pour remettre dans mon sac tricot, faire mes petites notes. Pour quand j'oublie des trucs, parce que j'oublie beaucoup de choses. Et voilà, les 2 petits carnets. T'as dû les voir sur Insta parce que je les ai publiés. Donc voilà, dimanche on commence avec, je crois que on commence avec un paysage monochrome. Le mardi, je crois qu'on a un nuancier à faire. Non, le lundi. Le mardi, c'est un paysage de plage. On va avoir une composition florale. Enfin, voilà, on va aborder plusieurs thèmes dans la semaine. Donc, bah, tu verras passer des choses sur Insta. Donc, si t'es pas abonné à mon Insta, eh ben, va t'abonner à mon Insta parce que je mettrai des photos plus facilement et rapidement sur Insta. Et puis sinon, bah, je viendrai t'en parler peut-être la semaine prochaine ou dans la semaine. Je vais voir. Je vais voir. De toute façon, ouais, début du vlog, au mieux, je te publie ça vendredi ou samedi. En général, je les publie le vendredi ou le samedi. Donc voilà. Et puis les avancements tricot, parce que va y avoir le Fiberfest à avancer. Et vu qu'on est sur quasiment la dernière semaine d'août, il va falloir que je finisse les chaussettes crabe. Donc là, faut que je me mette un petit coup de boost. Donc là, bah, je te dirai en fin de vlog si c'est fini ou pas. Et ben voilà, hein, pour un petit retour, c'est un petit retour en force, sachant qu'en parallèle, il y a toujours des travaux à faire à la maison, parce que je voudrais finir mon bureau avant de rattaquer la formation, pour au moins être libérée, tout bien rangé. Donc, eh ben écoute, je te laisse pour aujourd'hui, et puis je te dis à plus tard dans la semaine. Et je te retrouve aujourd'hui pour te parler de mon fail. Alors, mon fail de couture. Par quoi commencer? Bah oui, on montre toujours les projets réussis. Et parfois, même quand ça fait 20 ans que tu fais de la couture, et ben tu te foires, mais lamentablement. Et bah je me suis foirée. Voilà, alors... au début de ce vlog, j'étais venue te voir en te disant que je voulais me faire des débardeurs. Donc j'ai trouvé le patron, alors ce patron là, qui est un patron de Mademoiselle Malabar. Oui c'est ça, Mademoiselle Malabar et Winnie Lai. Le débardeur Patrick. Et en fait, pourtant j'aime bien, hein, j'ai déjà fait le manteau Kenzo d'L2 que j'adore. Ah, franchement nickel. Mais là, gros foirage. Ma surjeteuse n'a pas arrêté de casser. Et j'ai fini par bouffer le tissu. Alors peut-être que le couteau aussi de ma surjeteuse est un peu usé. Il faudrait que je change. Mais ça m'a fait des découpes pas top. Donc je te montre la bête. Alors, comme tu peux voir déjà au niveau taille, même sans être sur moi, il est trop grand. À ce niveau-là, j'ai facilement 2 tailles de trop. Bon, au niveau de la poitrine, que j'ai une taille... En fait, il faut savoir que par rapport à ma morpho, je manque de poitrine. J'ai du dos, j'ai du ventre. Du coup, comme j'ai tout dans le dos, bah, j'ai pas assez de vent. Donc, j'ai toujours... Ça baille toujours un petit peu, moi, les t-shirts. D'ailleurs, celui-là, c'est un plantain. Je te mettrai le lien en barre de tâches. Donc, voilà, le trop grand. Donc là, ma surjeteuse, à un moment, à la... Alors, premier truc, non mais, truc qui me carre jamais. Là, je sais pas si tu vois... Je l'ai monté à l'envers, j'ai mis la couture sur le devant au lieu de le mettre sur le dos. Bon, à la rigueur, tu te dis c'est un test, tu t'en fous, c'est pas grave. Pif, celui qui va regarder mes nénés pour voir qu'il y a la couture, voilà. Hein. Mais ça, déjà c'était mal barré. Ensuite, la surjeteuse plante, je la démonte, remonte, j'ai réenfilé au moins 4 fois. J'ai fini par arriver à... J'avais... Là, à ce niveau-là,
en fait, ça avait glissé, ça avait pas pris. Donc tu te retrouves là avec, je sais pas si tu vois, en fait, j'ai bouffé ma marge, donc j'ai plus le quota. Bon, c'est pareil, c'est un test, je m'en fous. C'est dans le dos, voilà. C'est pas gênant. Mais voilà. Je laisse tomber le projet, je viens mon tricoter, je le reprends aujourd'hui. En fait, voilà. La surjeteuse, je la démonte, je change le fil. Je finis par passer en fil blanc. Il semblerait que c'était mon fil noir qui était de mauvaise qualité. Mais là, pareil. Bah voilà, pas réglé, mal réglé. Donc la couture, là, elle est pas bonne. Voilà, elle est pas assez tendue. Voilà, plein de petits détails qui font que ça voulait pas, hein, ça voulait vraiment pas. Attends, alors je vais te l'essayer, tu vas voir l'apothéose de chez l'apothéose. Alors voilà, je te l'ai mis. Et alors, bah là tu vois, hein, enfin, alors que là, ce soit trop... Alors oui, t'entends le chien, je vais devoir couper parce qu'elle enferme son chien. Ma voisine enferme son chien sur le balcon. Donc voilà, je te reprends, effectivement c'était pas agréable d'entendre le chien pleurer. J'ai une voisine qui maltraite très clairement son chien. Donc on l'entend, il est enfermé sur le balcon, il se met à pleurer. Donc voilà. Tu te doutes bien que déjà quand c'est des êtres humains, les autorités ont du mal à bouger. Donc là un chien, voilà. Bon, petit aparté. Donc on parlait du t-shirt. Donc comme tu... Enfin voilà, que je manque de... Je te disais... Que là j'ai un manque, je remplisse pas parce que bon, ça je suis habituée, il n'y a pas de souci. Mais alors là, puis là quoi en fait. Et au ventre en fait, alors je vais essayer de descendre. Au ventre, tu vois, voilà, c'est bazar. Hein. Au ventre il me serre quoi, c'est pas top top. Donc, et ben voilà. Voilà, c'est pas réussi. Le patron me plaît pas, en fait. Bon, là, j'ai pareil, c'est ma surjeteuse. Ça, c'est le problème de... J'ai pas trouvé le mot. Ouais, j'étais pas dedans, parce que ça, c'est des trucs que je fais jamais. Elle a pas voulu prendre. C'était pas... Puis même là, enfin... Ça se voit que là c'est trop... En haut, en fait je pense que ce patron, pour qu'il m'aille, j'ai fait une taille 50. C'était préconisé dans le patron, 115 de tour de poitrine, donc c'est ce que je fais. Taille 50. Bon, déjà le 115 taille 50, c'est un peu vexant. Bref, c'est un autre détail. Je fais la taille 50. Mais en fait là, très clairement, je pense... Mais ouais, parce que là, j'ai facilement tout ça en trop. Là, ça baille encore. Non, enfin, je pense que j'aurais dû faire en haut, limite un 46 et un 52 sur le... Partir en... Bon, ça avoir des formes évasées, pour moi, c'est quelque chose qui est bien. Il faut pas quelque chose de droit. Mais là, ouais, c'est un taille 5. Ouais, c'est un taille 50, quoi. Sauf que moi, en poitrine, je fais pas du 50. Je suis à peine du 46. Donc, voilà, petit fail. Donc, j'étais venue te voir pour ça. Te raconter parce que bah ouais voilà une aventure qui se finit pas forcément bien parce que c'est un échec, parce que ça fait chichi. J'ai fait imprimer le patron parce que j'en ai ras le bol d'imprimer les patrons et les scotcher entre le temps que tu passes à faire tout ça, l'argent que tu dépenses avec les feuilles, le scotch, l'encre, finalement l'un dans l'autre, voilà. Mais du coup bah voilà, j'ai fait imprimer le patron. C'est aussi une perte d'argent de ce côté-là parce que voilà, j'en ai imprimé 2, j'en avais pour 11 € et quelque chose. Là tu te dis mais je suis pas sûre que je pourrais récupérer, faudrait que je regarde. Bah tiens, je peux regarder en même temps avec toi si je peux peut-être récupérer le 48. Faudrait que je vois. Ah si, je peux peut-être récupérer le 46. Je peux peut-être récupérer, regarde. Ça, je pense que je peux récupérer le 46 et le faire mourir sur le 50. Parce qu'à la rigueur, là, bon, si ça peut me serrer un peu au ventre, c'est pas grave. Comme je mets sur une blouse, ça peut le faire. Donc je peux peut-être récupérer le patron, le réadapter, je suis désolée. Il y a un de ces bazars, j'ai pas fini de ranger mon atelier.
Donc voilà, c'était, je vais pas faire plus de bruit, c'était, en plus avec les acouphènes, c'est pas agréable. C'était le fail. Voilà, j'avais besoin de partager avec toi que, vous voyez, des échecs. 20 ans de couture, alors pas en jersey parce que je maîtrise pas la couture du jersey, c'est quelque chose qui m'a fait peur très longtemps. Et puis c'est clair qu'avec une surjeteuse c'est tellement simple que voilà, c'est moins prise de tête qu'à la machine à coudre quand même. Donc voilà, c'est ce que je voulais te partager avec toi. Je reviendrai dans la semaine pour te parler... Qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Oh là là, fou, fin de semaine. Il faut que je te raconte, Je te raconte. Je suis dans l'écriture de patron. Donc je te raconterai tout ça. Et puis je reviens plus tard en fait. Voilà. Bah écoute, à plus tard. Ah puis il faut que je commande. Faut que je te raconte le Edan. Faut que je te raconte le patron. Faut que je te raconte plein de trucs. Donc je te reprends plus tard parce que là, on est en fin de soirée. Puis une petite fin quand même. Et puis je voudrais reprendre le Stephen West. Alors le Stephen West, je l'ai tricoté avec ma tricopinière. Ça, je peux te montrer. Donc ça y est, je suis presque à... Oh, là aussi... Non mais c'était pas mon week-end en fait. Ouais, en fait ça, c'était pas mon week-end. Le rang de Bubble là, ce rang là, je l'ai recommencé. Alors, le premier rang entre la brioche et le 2 fois. Je l'ai détricoté 2 fois. Et retricoté. Et ça, je l'ai recommencé 3 fois. J'y arrivais pas. Hein. Ma copine, elle... Attends. Oui, je te reprends parce qu'en fait, j'ai mon loulou qui est venu, alors, qui a un kyste pilonidal depuis le mois de décembre, qui est en... Je reprends mon Stephen West, qui est en soins, et du coup, il est passé pour faire les pansements, et voilà, petite interruption. Donc, je te parlais du Stephen West, voilà, que j'avais pas... c'était pas mon week-end, et que j'avais mis voilà, du temps à faire ces deux-là. Donc là, normalement... Touk. Ouais, je suis sur un milieu de rang. Je suis arrivée au même niveau que Alice. On va pouvoir redémarrer ensemble. Et voilà quoi. Donc ça, ce soir, tranquillou devant la télé. Les chaussettes. Ah oui, les chaussettes. Ça, je peux te le dire. Hop. J'ai avancé les chaussettes du cal. Alors par contre, c'est mort. Voilà, alors je suis arrivée au bout. J'ai essayé de peser, mais je pense qu'il va me manquer à peu près 10 grammes. Entre 10 et 20 grammes du bleu ciel d'hiver de l'atelier de Winnie. Vinnie. Il va finir par m'engueuler. J'arriverai pas à finir. Voilà, j'arriverai pas à finir, je pense. Je me suis dit, bon, j'arrête là. Et je fais une tige je radapte, je fais un bout avec le blanc du haut, mais voilà. J'ai fait un test de broderie, mais qui ne me plaît pas plus que ça, donc je vais essayer de les défaire proprement et les recommencer. Quoique ça fait très crabe, hein, parce que quand tu regardes les crabes sur la plage, ça ressemble un peu à n'importe quoi, ça fonctionne bien. Hein. Donc voilà, celle-là, elle est arrivée là. La deuxième, elle est où ? La deuxième, elle est au niveau... Alors, j'ai plus qu'à continuer le bleu de la tige. Donc voilà. Il faudrait que j'avance ça, mais j'y crois pas. Je pense que... Puis là, ça... Waouh, je détricote le gousset. Et puis, je fais un talon... Parce qu'en fait, c'est tout ça qui me prend beaucoup de laine. Je sais pas. J'ai pas envie en fait, j'avais vraiment envie cette fois, celle-là, de les avoir. Là, la laine est en alpaga, c'est épais, ça va être chaud. Je voulais vraiment de la bonne chaussette bien d'hiver. Ouais, non, il va me manquer. Donc, on va tester, mais je pense que j'arriverai pas au bout. Donc, voilà. Voilà. Et pour aujourd'hui, si je range pas mes aiguilles dans mon sac, je vais les zapper. Donc, je te retrouve dans la semaine pour la suite et puis te raconter tout parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer cette semaine. Donc, je vais avoir des choses à te dire. Écoute, en tout cas, à plus tard. Hello, je te retrouve aujourd'hui
Je sais pas pour la lumière. Attends. Comment je fais déjà ça? Tac. Jour. Nuit. Jour. Oh, je fais orange. Oh, ça fait aller, remarque, j'étais au soleil et tout, les vacances. Non, mais... Ouais, si, allez, je te laisse comme ça. Voilà, je fais moins orange, ni carotte. J'ai eu ma dose de fer, ça y est, il est dedans. Ça se voit d'ailleurs, hein, j'ai la pêche. Je te retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. Alors par contre la mémoire, ça s'arrange pas. Bon après il y a aussi la fatigue de la perf du jour, c'est quand même pas super top ce genre de truc. Du coup voilà, je viens terminer ce vlog, je vais te le mettre en ligne. On est mardi, je te le mets peut-être demain le temps de le monter. Parce que petit changement de programme sur les prévisions de la semaine. Donc voilà, je me suis dit je vais venir aujourd'hui. En plus, il fait moche. Bah il fait moche, mais moche. Il a plu toute la journée quasiment. Donc voilà. Donc j'ai fait un petit peu d'aquarelle. Demain j'ai un atelier sur... Comment ça s'appelle? Ah, les carnets de voyage. Une initiation au carnet de voyage. Donc je pense que voilà, dans le prochain, la prochaine vidéo, je te montrerai les résultats. Je suis en ce moment très aquarelle. Bon, c'est la faute d'Alice, hein. Elle m'a remis là-dedans, donc voilà. Et hier, je me suis amusée à faire cette petite aquarelle. Voilà. Je suis assez contente de moi. Pour un test de peinture. Alors je vais faire un petit carnet avec, et puis je me suis dit hop, j'ai fait celle-ci, voilà. Et alors celle-là je vais faire un petit carnet. Alors tu vas voir le début du montage, hein. Voilà, je vais retailler toutes les feuilles. Je vais me faire un petit carnet pour mettre mes échantillons de laine. En fait, quand je commande la laine chez Kalidou, j'ai le droit des échantillons. Est-ce que j'ai le bon carnet? Ça doit être celui-là. Attends, bouge pas, je l'attrape. Hop, forcément je n'ai rien sous la main. Donc voilà, c'est ça. Voilà. À chaque fois, je reçois des petits échantillons comme ça. Alors là, je les ai mis dans mon carnet de tricot de l'an dernier. Et du coup, ça y est, je recommence avec du coup. Ça faisait longtemps. Ah oui, il y a du fer. Il y a du fer, ça métabolise. Je vais être intenable. Donc, je fais faire un peu carnet avec tous mes échantillons dedans, dans ce petit carnet-là, voilà, pour avoir un petit récap des laines, des couleurs, voilà, petit truc sympa, j'avais envie de faire ça. Et en parlant de carnet, je pense pas que je t'avais montré dans les Oshés, j'ai eu un petit cadeau. Et trop beau, hein. Est passé à moi, tu l'as vu sur la chaîne d'Alice. Et bah c'est mon petit cadeau d'anniversaire qu'elle m'a offert. J'adore. J'ai eu aussi, alors ça a été pour mon anniversaire, je passe du coq à l'âne en fait. Ah, c'est encore pas structuré cette histoire. Oh là là. Donc j'étais sur les aquarelles. Non, on va rester sur les aquarelles, on passera après au cadeau. Oh, voilà. Donc la petite aquarelle, un carnet, 2 carnets. Celui-là, je te l'avais montré. D'ailleurs, il m'en manque un, je sais pas où est passé l'autre. Il va falloir que je le retrouve parce qu'il était pour offrir. Donc, il va falloir que je l'envoie cette semaine. Et du coup, allez, on recommence. Ah, va falloir que je trouve un autre mot hein, quand même parce que du coup, c'est Alice, c'est toujours et donc. Et ben moi, c'est du coup. Ou c'est l'inverse? Peut-être l'inverse. Je sais plus. Je disais donc, une petite variante. Allez, je fais une petite variante. Je vais cette semaine, demain, journal de voyage. Et dimanche, je commence le Summer Booster des Tribulations de Marie. Je me suis fait une petite palette pour l'occasion. Je te montrerai ça dans la prochaine vidéo. Et là, comme j'ai reçu mon réaménagement, parce que là, je vais réagencer derrière. Ça, je vais le mettre, je vais le fixer au mur. Je vais rehausser un peu le bureau. Enfin bref. Demain, c'est travaux dans le bureau.
Et rangement et tri. J'ai entrepris de trier aussi tout mon stock de laine Kalidou, de laine Drops. Je te mettrai sans doute une petite photo. Là, voilà, du coffre. Je range mes laines dans un grand coffre en bois que j'ai récupéré chez ma maman. Et là, j'ai décidé de les stocker. J'ai de la lavande devant ma maison. J'ai mis des petits brins de lavande pour éviter les petites bébêtes. Idée piquée à Christelle. Merci Christelle. Et de rêver sa vie en couleur. Et du coup, voilà, j'ai entrepris de faire ça. J'ai défait mes écheveaux. J'ai préparé mes écheveaux pour pouvoir faire ma teinture. Je ne sais pas si j'aurai le temps cette semaine. Pas sûr. Je verrai. Demain, travaux et aquarelle. Dimanche, aquarelle. Et si je vais peut-être avoir le temps de faire les teintures. Après, ça dépend du temps parce que s'il pleut, ça m'embête un peu. Quoique dans le bureau, il fait bon, donc ça peut sécher. Donc à voir. Mais voilà, au niveau des programmes, couture. Je voulais faire de la couture. Bah non, j'ai fait mon t-shirt, donc c'est bon, je te l'ai montré. Et donc c'est pour ça que j'arrête cette vidéo là. Dans les projets, alors j'ai commencé à t'en parler je crois. J'ai commencé à écrire un patron de chaussettes que j'ai imaginé. Donc quand il sera finalisé, je pense que je le mettrai en test. Alors si jamais tu as envie de faire tester les chaussettes, le patron de chaussettes que je suis en train d'écrire, eh ben, tu mets un petit message hein, et puis je garderai tous les... je recontacterai les personnes et puis quand je serai prête, parce que prêtre, je suis pas prête d'être prêtre. Alors là, non, du tout. Quand je serai prête, bah, je ferai le test. Mais pour l'instant, j'écris. J'ai écrit le patron et puis après, bah, on verra ce qui viendra. Bah voilà, en fait, pour cette vidéo, je sais plus ce que je voulais te parler d'autre. J'avais plein de choses. Ah si, à partir de septembre, je pense que je vais m'organiser différemment. Je publierai sans doute les vidéos le dimanche parce que ça me laisse le temps. Ouais, je suis un peu plus, on va dire, relax pour tourner le samedi, dimanche. Et donc voilà, ou le samedi ou le dimanche, en fait, tu auras la vidéo du week-end. Voilà, tout simplement, tu as une vidéo qui sortira le week-end. Si j'ai pas assez de choses à dire, je sauterai un week-end. Mais sinon, voilà, je publierai ça les week-ends. Il va se passer un certain nombre de choses au mois de septembre. Ah si, je peux te montrer. Il faut que je te parle des prévisions de septembre parce que j'ai essayé de structurer. Alors, en prévision de septembre, je crois que la boîte est là. Je vais castonner avec une tricopine de Line Tricot. On a décidé toutes les deux de se faire le Glitterine de Stephen West. Je te l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Donc si tu arrives là, bah, je te le remonte. Donc moi, je suis partie sur le principe de faire avec plein de mini. Et donc, alors, je vais essayer de les mettre dans la boîte. Voilà. Et voilà. Il va être pas mal. Alors, c'est des mini, des restes pour celui-ci. Je te remettrai toutes les couleurs. Et je suis contente parce que j'ai un mini, alors qui m'a été offert par une charmante tricopine qui... j'ai été extrêmement touchée. Si tu passes par là, merci, merci, merci. Et bah écoute, il y a un de tes mini qui va aller dans ce glitterine castonné avec Deline. Je trouve ça... c'est le châle de l'amitié. Ça va être le châle de l'amitié. J'ai mon cas à l'anniversaire et je vais avoir le châle de l'amitié parce que je vais avoir un petit peu de toi dedans. Et puis je vais le faire avec Deline, que j'espère un jour pouvoir rencontrer. Faut que j'aille faire un tour dans sa région, elle est très jolie. Donc voilà, un tas de roses. Et alors ça par contre, ça c'est un que moi j'ai fait. Ça c'est une teinture à moi. Voilà. Ça, je sais plus qui j'avais.
Non, mais c'est aussi à moi, ces deux-là, en fait. Ces deux-là, c'est des teintures à moi. Oh, ça tombe. Ouais. Il y a celui-là. Alors, celui-là, il va peut-être me manquer un petit peu. Faut que je vois. Ensuite, il y a celui-ci. Le Luna. Celui-là, c'était un échange... Je sais plus ce que c'était. T'as pas tout à fait la couleur, elle est moins... Il est moins rose. C'est la lumière qui fait ça. Ça, c'est un reste de laine de moute. Celui-là, il n'y a pas de référence, donc je vais avoir du mal à te donner les références parce qu'elles ne sont pas notées du tout. Il y a du tricot et stitch. Alors ça, c'était mes chaussettes lapin. Ces trois couleurs-là, c'était mes chaussettes lapin. Il doit me rester un peu en poids. Ça, c'est du tricot et stitch. Et puis ça, c'est du laine de moute. Voilà, donc... Je vais m'amuser à essayer de faire rentrer le glittering, les sections de glittering dans les mini. Maintenant, ça se trouve, ça va être encore un fail. Hein. Ça sera mon suivant. Donc voilà, je l'ai rangé dans ma petite boîte et prêt. Celui-là, on commencera avec de l'in au mois de septembre. Au mois de septembre, je vais aussi mettre un jacquard sur mes aiguilles. Je voudrais mettre le... Art Nouveau, je te mets la photo là. Je te montrerai la laine parce que là, bah non, je l'ai pas. Je vais la recevoir. J'ai fait une commande. Une commande chez Kalidou. D'ailleurs, il y a l'alpaga partie en ce moment. Donc, j'ai fait une petite commande parce que je voulais faire le Edan. Je te mets la photo là. Tu as peut-être vu sur mon Insta. Je l'ai mis cette semaine, donc il est en prévision. Celui-là, il est prévu que je le fasse avec d'autres copines, d'autres tricopines. Donc quand on sera prête toutes à commencer, on se le cassonnera ensemble. C'est un gros défi pour moi le Edan. Au niveau technique, ça va être sympa. Alors, j'ai beaucoup hésité sur la couleur du Edan, parce que c'est un pull qui... va peut-être être utilisé comme un pull manteau. Il est assez épais. Du coup, voilà, un pull, je mets ce que je veux en pull. Voilà. Le manteau, j'essaye que ce soit passe-partout, que ça puisse aller en fait avec tout ce que je peux porter en dessous en couleur. Enfin, tu vois, si là je devais mettre un manteau, une veste par-dessus ça, il faudrait quand même qu'elle soit neutre. Quoi, qu'il y a tellement de couleurs dessus que... en fait, ça passerait avec toutes les couleurs parce que... moi, je peux tout mettre. En fait, j'ai quasiment toute la gamme de couleurs sur ma tenue. Ma tenue. Je suis plus une connerie près, là. Donc, ouais, mais voilà. Si, par exemple, t'es en bleu marine, enfin, voilà. J'aime bien avoir quand même sur les manteaux, hormis mon manteau rose, voilà. Je voulais quelque chose de neutre, en fait. Clairement non, parce que je peux mettre de la couleur, je peux te mettre n'importe quoi mais là je voulais quelque chose de neutre, donc je suis partie sur un gris taupe avec un mohair dans les tons rosés légers, poudre, voilà. Donc là gros défi au niveau du pull. Si on est prête pas avant octobre. Déjà les températures vont refroidir parce que c'est quand même de la grosse laine. Je vais le faire en lima et en kid silk. Donc il va me tenir chaud. Donc voilà. Au mois de septembre, 2 projets que je vais mettre sur mes aiguilles. Et je vais m'arrêter là parce que je bug beaucoup, mais j'ai besoin de renouveau. Donc là, voilà, je finis tous mes encours tranquillou. J'en ai pas mal. Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je te referai un petit débrief de rentrée en fait de tous les encours. Les dodos, les pas dodos, les crochets, les pas crochets, les cales, tout, l'intégrale. Je te refais un intégral début septembre et je vais aussi me faire un petit carnet pour noter tout ce dont j'ai envie de te parler pour pouvoir avoir un suivi. J'avais un peu lâché du lest, mais c'est les soucis de santé qui font que j'avais lâché du lest là-dessus.
Donc voilà, au mois de septembre, on revient avec une réorganisation, un nouveau format, plus... Voilà, peut-être pas de plusieurs passages dans la semaine, je viendrai te voir une fois, ou peut-être juste un début de semaine et fin de semaine. Je vais voir, mais voilà, plus peut-être podcast que vlog pour la rentrée. Et puis je passerai te voir quand j'ai avancé suffisamment. Là, le Stephen West, je ne l'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas pu tricoter tant que ça avec la perf. Alors, tant que j'avais pas le fer, ça allait parce qu'en fait, quand je tricote, tu vois, tu plies le bras et comme la perf, elle est là, bah ça bloque un peu le passage. Donc du coup, j'ai pas trop tricoté cet après-midi. Donc, je termine tous mes encours. Et septembre, le Art Nouveau, le cal avec 2 lignes qui me tient à cœur. Voilà, Deline est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup ses vidéos. Elle a cette pétillance que j'aime bien, que j'avais à une époque aussi, mais qui me manque parce que voilà, manque de fer. Mais voilà, je suis super ravie à l'idée de le faire avec elle. Et je pense que on va bien s'amuser. Et puis qui sait, l'année prochaine, on vous fera peut-être un petit coucou. On arrivera peut-être à se prendre en photo avec nos châles. Donc voilà, pour les projets, les petits carnets, un peu d'aquarelle, un peu de couture. Je vais me remettre un peu plus à la couture dans les moments qui vont venir. Mais voilà, là... cette semaine, je termine de ranger mon atelier pour que ce soit prêt pour la rentrée. Et puis voilà, je t'ai parlé du glittering. Mais je t'ai tout dit. Ah oui, si le patron j'ai fait aussi, bah écoute, j'ai fait le tour. Si tu veux soutenir ma chaîne, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Ça me permet d'avoir plus de visibilité. Et du coup de me faire connaître auprès d'autres personnes. N'hésite pas à en parler. Je sais plus à combien on est. Je pense que quand on aura atteint le chiffre miraculeux, fatidique, mythique des 1000 abonnés, je ferai un petit concours. Donc en attendant, n'hésite pas à t'abonner, à en parler à tes copines. Si tu veux me soutenir, mets-moi un petit commentaire. Alors, je sais que certaines me regardent. Aurore, je sais que tu me regardes. Hein. Tu me le dis que tu me regardes. Tu ne me mets pas de commentaires. Alors, tu vas avoir une mission sur cette vidéo. Je veux une petite fleur de lotus. De lotus. Tu sais, la petite fleur de cerisier rose, là. Un peu, tiens, celle-là. Celle-là. L'émoticône rose fleur, comme ça. Et ben voilà. Vous n'avez pas l'envie, ou vous savez pas quoi dire, ou vous osez pas, mettez-moi une petite fleur en commentaire. Ça me permet de soutenir la chaîne, ça me permet de me faire de me faire remonter dans les stats YouTube, et puis du coup d'avoir une meilleure visibilité, et puis qui sait après pouvoir développer un peu cette chaîne, et puis vous proposer plein d'autres choses en fait. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous abonner sur mon Insta. Je vous ai mis tout en barre de tâches et puis sinon je vous ai mis un lien si tu veux m'offrir un petit café, un petit coffee, et ben tu m'offres un petit coffee, ça sera toujours bien utilisé pour pouvoir réinjecter dans les loisirs créatifs et puis découvrir des choses et les partager avec vous. Donc voilà, ça c'était pour le petit côté pub. Et puis je crois que on en est au 12e épisode et c'est la première fois que je fais de la pub. Un petit peu ne fait pas de mal, donc voilà. Et ben je te dis à la prochaine vidéo. Je vais, quant à moi, aller tricoter un petit peu parce que là je vais être en retard sur mon Stephen West avec ma tricopine. Et puis à bientôt.